mode défraîchi de fin de journée. Il est 20 h au moment où je vous parle. Petit Coco est couché et bien endormi. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais là il dort sur ses 4 oreilles le type. Aujourd'hui était une journée en famille. En fait on est dimanche et ce matin avec Hugo on s'était fixé d'aller à une brocante pour trouver des petits cadeaux pour mettre dans le calendrier de l'Avent que j'ai envie de faire pour notre fils, et puis en même temps pour trouver des petits cadeaux tout court, et aussi pour trouver des jouets qui pourraient rester tout le temps chez Hugo, plutôt qu'à chaque fois qu'il vienne chercher Coco, il emmène des jouets avec lui, il me les ramène, il les emmène, voilà. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de jouets et de vêtements qui restent tout le temps chez Hugo, ça serait beaucoup plus pratique niveau organisation. Bref, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de brocante. Plusieurs petits livres, il y en a qui sont super beaux. Ça c'est un peu abîmé, ça je crois qu'elle me l'a fait à 10 centimes celui-là parce qu'il est abîmé. Mais en gros il y a des magazines genre Pomme d'Api, tu sais, où il y a plein d'histoires de Noël, des trucs comme ça dedans. Donc je me dis que ça va être une de ces cases de calendrier. Évidemment ça rentre pas dans la case, mais mon idée c'est de mettre un petit papier et quand il va l'ouvrir il y aura dessiné quelque chose. Je sais pas, un de ses nounours ou quoi, et ce sera caché sous son nounours, comme ça il saura où aller chercher le cadeau chaque jour. Donc un jour ce sera ça le cadeau, je sais pas si je vais les séparer ou quoi, ou si ce sera ensemble, mais voilà, des livres. Ceux-là ils étaient à 50 centimes, alors qu'ils sont vraiment genre comme neufs, ils sont trop mignons. On a trouvé des petits shorts, c'était 1 € le short, bon je trouve pas ça si peu cher, sachant qu'avec ma mère, quand on a fait nous-mêmes la brocante la dernière fois, on vendait les vêtements d'enfants plutôt dans les 50 centimes, à moins que ce soit vraiment neuf et tout. Là je trouve que bon, mais c'est pas grave, on en avait vraiment besoin. Et ça c'est par exemple des vêtements qui vont rester chez Hugo. Donc je vais les laver je pense demain, puis je les filerai. Pareil, ce petit camion de pompiers que nous avons payé quelque chose comme 4 € et qui va rester tout le temps chez Hugo, et Coco va être trop content. Je suis en train de me réaliser que vous voyez du bazar derrière, ça va partir à ma prochaine brocante ou en don. C'est des habits de mon fils qui lui vont plus. C'est vraiment très chouette ce camion, et il y a un tuyau et on se demandait si on pouvait vraiment mettre de l'eau à l'intérieur. Je sais pas comment ça pourrait marcher, ou si c'est un faux tuyau, je sais pas, mais en tout cas il va être genre ultra ravi. Playmobil, ça c'est vraiment les trucs que je recherche en brocante parce que je refuse d'acheter les Playmobil neufs, ça coûte tellement cher. Là pour 3 €, en fait c'est fou comme il y avait des énormes différences de prix d'un stand à l'autre. Il y a des gens, les personnages Playmobil étaient à 2 € chaque personnage. Je trouve ça hallucinant, je trouve pas que c'est un prix de brocante. Là pour 3 €, on avait 2 personnages, donc c'est des pirates. Ils sont trop bien faits, mais lui franchement il est tellement stylé. Le genre de truc que j'aurais trop aimé petite, tu sais. Il est vraiment stylé, non? Bref, il y a un autre pirate avec une boucle d'oreille, le cache-œil et tout, vraiment trop classique. Et il y a un petit coffre comme ça de trésors avec des trésors à l'intérieur. Il va être tellement content. Il est pas trop branché pirate, mais c'est le truc qu'on trouvait le plus sympa, donc on a pris ça. Ça pareil, c'est un scooter et un bonhomme Playmobil. J'ai payé ça 1 €, le scooter plus le bonhomme avec son casque et tout. Ils m'ont fait si peu cher parce qu'il n'y avait plus la béquille pour qu'ils tiennent debout, mais on s'en fiche. Et ça pareil, ça sera dans une de ces cases de calendrier de l'Avent par exemple. De toute façon ce calendrier je vais le faire avec vous, hein, vous allez voir toutes les étapes. Ça c'est un livre qu'Hugo s'est acheté pour lui, qui s'appelle Fais-toi confiance de Isabelle Fioza. C'est moi qui ai récupéré tout le sac, mais faut que je lui redonne tout ça. Isabelle Fioza, il me semble que c'est une psychologue. Ah oui, elle est psychologue, directrice de l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles. Donc c'est des livres que Hugo, c'est plutôt Hugo qui les a lus. Moi je connais ses théories, un peu sa philosophie et tout. J'avoue que j'ai jamais lu un livre de A à Z, faudrait que je le fasse un jour. Mais on aime bien puisque elle parle beaucoup d'éducation bienveillante et on est assez d'accord avec tout ce qu'elle dit à vrai dire. Donc là c'est un truc Fais-toi confiance, ou comment être à l'aise en toutes circonstances. Hugo avait besoin de lire ça, et puis il se dit que ça va l'aider aussi dans la façon dont il éduque son fils, donc je trouve ça chouette qu'il continue comme ça de se former et tout. On s'est acheté qu'un truc chacun, donc Hugo se livre à 1 € et moi j'ai trouvé ce petit germoir en verre. Moi j'ai un germoir en plastique et c'est vrai que j'ai l'impression que le verre ça marche quand même mieux. Donc avec le truc pour le poser et tout, elle me l'a fait à 3 € la fille, je crois qu'en magasin bio ici ça coûte une dizaine d'euros, donc je suis contente. Et en plus elle m'a donné des graines avec, j'avais le choix. J'ai pris des graines de radis, des graines de courgettes, même si là où on habite dans la montagne à La Réunion, les courgettes ça pousse pas trop, et un mélange de fleurs. Ça j'ai vraiment envie d'essayer, mettre ça dans un petit pot et tout, on verra ce que ça donne. J'ai pris un petit jeu de société qui avait l'air fun, et ça c'est plutôt pour mes nièces. Ça coûtait 3 € le truc, il est vraiment genre comme neuf et tout, donc ça fera un petit cadeau en plus au pied du sapin. Et alors après, une montagne de petites voitures qu'on a payé genre soit 50 centimes, soit 3 pour 1 €, soit 1 € quand c'était une voiture un peu plus grosse et tout. Et ça aussi, les différences de prix c'est fou. Parce que les voitures qui valent un peu de l'argent, les voitures de collection, et nous c'est celles qu'on préfère, les plus solides en métal, bien lourdes, bien de très bonne qualité, c'est la marque Majorette. Si vous avez des petits garçons, vous connaissez sûrement ça. Ou moi j'en avais même moi personnellement quand j'étais petite.
Et il y en a qui vendaient les voitures majorettes genre 1 euro la voiture. Et d'autres, t'allais sur leur stand, il y avait plein de petites voitures, mais c'était toutes marques mélangées et c'était 50 centimes la voiture, donc que ce soit une majorette ou pas. Donc j'ai vraiment choisi, on a fait très attention à des trucs dont on avait envie, mais on trouvait que c'était exagéré les prix. Cette brocante, j'ai vraiment trouvé que les gens abusaient sur les prix sur beaucoup de choses. Plein de trucs que j'aurais voulu acheter, et en fait à chaque fois au dernier moment avec eux on se regardait, on disait non, non. Les gens ils se rendent pas compte qu'ils commencent à mettre des trucs presque au prix du neuf quoi. Hugo a voulu s'acheter un batteur pour battre des œufs en neige par exemple. Ce truc là, le prix le moins cher que tu peux trouver à Leclerc, tu prends la marque la plus pourrie, c'est genre 10-15 euros. Bah là il y en avait d'occasion, tu sais même pas s'ils marchent parce que tu peux pas les tester, tu peux pas les brancher et tout, et c'était genre 15 euros. Ça on dit bah autant acheter neuf avec une garantie, avec tout quoi. Voilà, pas trop compris le délire, mais il faut vraiment sélectionner en brocante, il y a de tout et il y a vraiment des gens. C'est vrai qu'avec j'ai réalisé que ma mère et moi, la dernière fois qu'on a fait une brocante, on avait vraiment bradé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu autant de succès. Il y avait tout le temps du monde à notre stand, on a vendu tellement de choses, on s'est beaucoup débarrassé et à la fin on a gagné genre 500 euros ou je sais plus combien, mais beaucoup, alors qu'on vendait que des trucs à coût de 50 centimes par-ci par-là. Et c'est parce qu'on a vendu vraiment énormément et parce qu'on était là pour se débarrasser. Donc même des gens ils achetaient un truc, on leur en offrait d'autres par dessus, vraiment pour que ça parte quoi. Alors que t'avais les gens, ils venaient, ils avaient 3-4 trucs, ils vendaient ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et tu voyais qu'ils étaient là juste pour se faire de l'argent. Il y a une dame, elle vendait des bébés chiens et je me suis demandé si c'était légal. Elle avait un carton avec des bébés chiens, je sais pas si c'est... J'ai failli filmer mais bon, je me suis dit peut-être ça va la gêner. Voilà, donc tout un tas de petites voitures parce qu'on va pas se mentir, c'est ce que notre fils préfère au monde, les petites voitures. Et ça va être parfait pour mettre dans les petites poches du calendrier de l'Avent. On a des super originales qui ont des formes rigolotes, des couleurs rigolotes. En ce moment, il commence à vouloir savoir c'est quoi le nom des voitures. Il connaît la Smart, donc on en a trouvé une miniature comme ça. Là, il y a une Mini Cooper, mais genre elle est lourde, elle est en métal, les portes s'ouvrent et tout. Je pense qu'il va surkiffer cette voiture. Bref, voilà, je vais pas vous les détailler, mais plein de petites voitures. Ah oui, et tout à la fin, on était en train de faire la dernière allée, et il y a une dame qui était en train de commencer à remballer ses trucs, tu voyais qu'elle avait envie de partir et tout, et elle avait un sachet d'animaux, et Hugo commençait à regarder, parce qu'on voulait mettre aussi des petits animaux, des petites figurines dans son calendrier de l'Avent. Il commence à regarder pour en prendre 2 ou 3, et elle dit ah non, non, là j'ai pas le temps, j'ai envie de partir, oh bah je vous fais tout le lot à 3 euros. Donc finalement, on se retrouve avec un sachet d'animaux les gars. Elle dit que dedans il y en a d'excellente qualité et c'est vrai qu'on a regardé, il y a une... En fait quand t'as un enfant tu vois ces animaux en plastique, il y en a vraiment de toutes les qualités. Et, tu vois il y a les vrais et il y a les pas vrais, je sais pas comment expliquer. Il y en a qui sont un peu lourds, qui sont bien, cet ours blanc par exemple il est trop cool. Bon il va falloir les laver, il y a beaucoup de choses à laver. Mais finalement on a eu donc tout ça pour 3 euros. Et cette même dame, j'en ai profité, j'ai repéré un truc, j'ai dit... Ah et ce camping-car là vous me le faites pour combien? Elle m'a dit ah bah, je dois vraiment partir donc 5 euros. J'ai dit ah ok bah c'est pas dans mon budget tu vois. Elle a dit non bah je vous le fais à 3 euros. Du coup je l'ai pris et c'est vraiment trop cool. Alors déjà il est vraiment mais genre super beau. J'aime trop, ça fait un peu rétro vintage et tout. Je trouve que même en déco c'est beau tu sais. Et trop bien, c'est un camping-car, il s'ouvre et à l'intérieur t'as toutes les petites toilettes, la douche, la cuisine, enfin c'est hyper bien fait. Et ça, Hugo m'a dit qu'il allait le nettoyer bien de fond en comble aussi. Donc je vais lui filer les trucs à nettoyer pour demain. Et donc pour tout ce que vous venez de voir, on en a eu pour 30 euros. Je trouve que c'est trop cool. Parce que si tu comptes le germoir, tous les livres... ouais, enfin il y a énormément de choses. 2 gros camions quand même, plus plein de voitures. C'est quasiment toutes de la marque Majorette, jeux de société, enfin... 30 euros, voilà. Alors qu'avec 30 euros, tu vas avec 30 euros dans un magasin de jouets pour enfants, tu ressors, mais t'as que dalle. Donc vraiment je peux que vous encourager à faire ça. Au moment où vous voyez cette vidéo, ben Noël n'est pas encore passé, mais je sais pas s'il y aura encore des brocantes par chez vous, mais si vous avez l'occasion vraiment, nous notre fils et même mes nièces, ils en ont rien à faire que les jeux soient pas neufs en fait, ils font jamais une réflexion là-dessus, ils ont un jeu, ils sont trop contents tu vois. Et je trouve que c'est bien de pas offrir des trucs tout le temps neufs, de dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Moi je préfère garder de l'argent à la limite pour ses études plus tard, que ça je pourrais pas trop négocier tu vois le prix ou des choses plus importantes. Pour les jouets, lui il est précautionneux avec ses jouets donc je sais qu'il va pas les abîmer mais je sais qu'il va y jouer un temps puis au bout d'un moment ça l'intéressera plus. Puis moi je referai une brocante pour tout revendre si c'est pas trop abîmé. Voilà, je trouve que c'est bien que ça circule comme ça. En plus c'est plus écologique, enfin c'est vraiment gagnant pour tout le monde. J'espère que ce petit retour de 2 brocantes vous a plu et puis je vous laisse avec la suite du vlog, je sais pas si ça va être quoi et quand. Là il est 20 h pour vous donner mon petit programme de ma soirée, donc mon fils dort, ouais, toujours à point fermé. Je vais aller enlever ma crème solaire, mon mascara et tout que j'ai porté toute la journée. J'ai encore pris du chaud aujourd'hui. L'autre jour je vous ai pas montré mais j'ai eu un coup de soleil, je sais pas si vous verrez mais j'ai un rond rouge ici. Et j'ai le même de l'autre côté, mais je vous jure je me rappelais pas que l'été tu cramais autant.
J'ai pas cramé du visage et du cou et tout ça parce que j'ai mis une crème solaire de bonne qualité. Je n'ai pas mis une crème coréenne. Moi je suis désolée mais maintenant mon avis est un peu fait là-dessus. Non c'est pas vrai, elles sont pas toutes pareilles mais la Beauty of Joseon là vraiment méfiez-vous. Hein. Là j'ai mis une Bondi Sense, donc c'est une marque australienne et tout. Ils sont au top niveau de la protection solaire, de l'anti-cancer et tout. Il y a tellement de cancers de la peau en Australie qui sont hyper à fond là-dessus, j'ai 100% confiance. Mais je continue de cramer à droite à gauche, j'oublie de mettre de la crème sur les bras, les mains, c'est vraiment pas bien. Faut que j'y remédie. Donc je vais aller me démaquiller machin machin. Mes cheveux sont poisseux, je les ai pas lavés depuis tellement longtemps. Entre temps je me suis pris la pluie, j'ai fait du sport. Je les ai rincés après le sport mais sans faire de shampoing. J'ai horreur de cette sensation, bref. Donc je pense que je vais les laver que demain parce que demain c'est grosse journée ménage. Donc je les laverai à la fin de la journée ménage. Je changerai mes thés d'oreiller, tout sera propre et frais, j'adore faire ça. Donc ce soir je vais me doucher genre classique. Et ensuite je me suis pris une petite pizza sur le passage avant de rentrer à la maison. Une pizza basse tomate. Moi c'est vraiment ce que je préfère. J'adore faire les deux. Tomate plus un peu de crème fraîche, ça c'est trop bien. Mais là j'ai pris que basse tomate, oignon, poivron, fromage de chèvre, origan. Je vais mettre du piment dessus. Oh, je vais me régaler. Et puis voilà, je pense que je vais pas me coucher tard parce que demain voilà, grosse journée, on est livraison aussi à 6 h du mat pour notre entreprise, donc faut être un peu au taquet. Hugo je pense va venir assez tôt demain pour ça. Puis voilà, c'est une nouvelle semaine qui commence demain et puis je vous retrouve plus tard. Bonne soirée si vous êtes en soirée. Et puis bah bon appétit, bonne nuit, bon quoi que vous soyez en train de faire. Hello les amis, on se retrouve pour faire ce calendrier de l'Avent. Enfin là on est le matin. Donc c'est le calendrier de l'Avent que ma maman avait fabriqué l'année dernière pour moi et que ma soeur avait rempli. Il est magnifique, je vais le réutiliser cette année pour mon fils. J'avais envie de l'utiliser pour ma soeur mais j'avais vraiment envie d'en faire un pour mon fils. Donc j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'en faire un pour ma soeur. Mais je m'y suis prise trop tard, c'est quand même long à faire, elle avait un peu galéré à faire ça. Donc je vais penser à lui demander beaucoup plus tôt l'année prochaine si je veux en faire un à ma soeur. Donc j'ai mon calendrier de l'Avent. J'ai des chocobons. Je vais en glisser quelques-uns dedans. Pour le 25 décembre, je vais mettre un Kinder Surprise. Et sinon, j'ai tout ça. Je sais pas si vous voyez. Des petites voitures, des dinosaures. Enfin, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois après la brocante. J'ai mon téléphone pour voir quel jour tombe un lundi, mardi, mercredi. Ça change quelque chose parce que le mercredi, Coco est chez son papa. Donc, il faut qu'il puisse piocher quelque chose qu'il peut emmener là-bas ou j'en sais rien. Enfin, voilà, je vais réfléchir. Et j'ai des mini post-it comme ça pour écrire à chaque fois ce qu'il faut dedans. Parce que parfois quand un truc est trop grand pour rentrer dedans, il y aura un petit dessin qui montre où il faut aller chercher le jouet. Je dessinerai un de ses nounours, un plaid, un truc, même Hugo chez lui il pourra faire. Enfin bref, c'est moi qui organise tout, mais peut-être que je vais demander un petit peu d'aide à Hugo pour 2-3 trucs quand même. Mais voilà, il est très joli et j'espère que ça va lui expliquer la notion du temps. Je vais faire ça maintenant, je sais pas trop... comment je vais m'y prendre, mais enfin un petit peu de contenu noélique. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas plus que ça Noël, mais il y en a qui aiment aussi, donc j'essaie de... Voilà, on sait pas très Noël cette année, on est tous d'accord pour dire que mes vlogs de cette année sont des vlogs pas noéliques, mais quand même on sent que Noël est à la porte quoi, il y a des petites touches. Allez, c'est parti. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Je viens d'upgrader le calendrier de l'Avent de ouf. C'est tout plié parce que je veux que ça rentre dans une case, mais j'ai imprimé des places pour un spectacle. Notre fils on l'a jamais emmené au cirque et là il y a un cirque à La Réunion, enfin c'est un spectacle qui s'appelle La Boîte aux Rêves et apparemment c'est un peu musical, un peu poétique, mais aussi des clowns, c'est drôle, c'est émouvant, il y a de la jonglerie, enfin il paraît que c'est vraiment génial, j'ai vu plein d'avis dessus, il paraît que c'est top. C'est pas du tout à côté de chez nous par contre, c'est à la Cité du Volcan, donc c'est à la Plaine des Cafres pour les Réunionnaises. Au moment où vous voyez ce vlog, le spectacle sera déjà fini parce que c'est le 3 décembre. Donc ça je vais la mettre dans la case du 3 finalement. Voilà, ça me remplit une case. J'ai tout réenlevé ce que j'avais mis dans les trous. Je vais plutôt mettre sur les cases. Et puis après, Hugo me disait qu'il faut peut-être pas que je mette tout d'avance dedans. Parce que lui, évidemment, il a 3 ans. En prenant une case, il va avoir une voiture qui dépasse ou un truc qui dépasse. Il va vouloir prendre tout de suite ou alors ça va lui gâcher la surprise et tout. Donc je sais pas encore exactement comment tout je vais faire.
Peut-être que je vais poser sur un carton et je vais écrire 1, 2, 3, comme ça chaque jour je saurai ce qu'il faut mettre dedans. Et aussi Hugo a envie de l'emmener chez Croc Park, je sais pas quand. Donc j'ai imprimé une des images de Croc Park, voilà. Un crocodile, donc c'est un parc où il y a des crocodiles, il y a quelques animaux, mais il y a surtout beaucoup de châteaux gonflables et de trucs comme ça. Donc pareil, je vais plier et je vais mettre ça dans un trou. Voilà, donc son calendrier d'avant vient de faire un bond. Et je disais aussi à Hugo que des fois, le cadeau, ça pourrait être juste d'aller manger une glace et d'aller à la plage, d'aller faire du vélo. J'ai pas envie que ce soit que des choses matérielles ou que des choses de ouf non plus, tu vois. C'est vraiment plus pour prendre conscience du temps qui passe et puis que voilà, ça rajoute un petit peu de magie et de fête quoi dans ce mois de décembre que moi j'adore, donc... Voilà. Bon, voilà où j'en suis pour l'instant. J'essaie de répartir les jeux, les animaux, les trucs. Tout ce qui rentre pas. Là par exemple il y a des scènes. Il y a le papa, la maman et le bébé cerf on va dire. Des dinosaures, des animaux aquatiques, que des chiens, les parents canards avec les bébés derrière. Ça c'est des petites scénettes d'animaux. J'ai demandé à Hugo de me dessiner des petits dessins. Par exemple Coco il a une énorme peluche de lama dans son lit. Et je veux qu'il me dessine son lama, Hugo. Je le mettrai dans une pochette. Et quand il verra le lama, il saura qu'il faut aller chercher le cadeau derrière le lama. Et derrière, il y aura voilà, ce tas d'animaux ou ce tas ou ce tas. Donc j'essaie vraiment de répartir au mieux en me disant tel jour il est chez moi, tel jour il est chez Hugo, tel jour on ne sait pas encore. C'est compliqué. Je vous jure, je me prends la tête là-dessus depuis ce matin, mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois. Parce que ça me fait extrêmement plaisir et que je m'applique et que j'ai envie de trop bien faire. Mais je me dis, le niveau de, pas de pression que je me mets, mais de perfectionnisme que je mets, on dirait que j'essaie de régler le problème de la paix dans le monde, tu vois. C'est un peu démesuré je pense, mais en tout cas ça m'éclate de faire ça, j'espère trop que ça va lui plaire. Et en même temps j'ai cuisiné mon repas pour ce midi. Donc pour ce midi ça va être une petite salade toute simple, laitue, avocat, concombre. J'ai pas encore assaisonné, je pense que je vais mettre citron, sel et vinaigre balsamique. Je vais pas mettre d'huile parce qu'il y a déjà de l'avocat au fond, c'est assez gras. Et ça c'est très très gras, des samoussas. Il m'en restait un petit peu au congèle. Et un petit reste de patates douces et de carottes grillées au beurre, très très gras aussi, j'ai mis beaucoup trop de beurre pour la quantité de légumes. Voilà mon repas de midi, bien sympathique. Et il est midi et j'ai rien mangé depuis ce matin, je me sens pas très bien. C'était même pas mon intention en plus, ce matin je voulais me faire un petit déj et tout, mais j'étais tellement prise dans mon truc, je n'ai pas vu le temps passer. Puis je me suis rappelé que j'avais d'autres trucs, que je suis allée récupérer à droite à gauche dans les placards et tout, parce que j'ai toujours des petits cadeaux d'avance pour lui. Et voilà. Résultat, j'ai pas mangé, j'ai un peu mal à la tête, je sais pas si c'est ça ou si c'est la chaleur. Là comme je vlog, je garde ça, mais dès que je vais arrêter la caméra de vlog, je vais rester en brassière. Tu sais, c'est des brassières super souples qui tiennent un peu ta poitrine mais sans la comprimer et tout. Il n'y a pas d'armature, enfin c'est ma vie. Et j'avais acheté ça en Australie, il n'y a que ça là-bas et je regrette de ne pas en avoir acheté une vingtaine. C'est vraiment un regret. Prochaine fois que je vais en vacances, ce sera dans ma liste d'achats à faire là-bas. Des milliers de brassières trop confortables. En plus elles sont élastiques et en plus... En Australie c'est pas cher et je trouve que la qualité est top. Il y a certains magasins que je connais et tout où je vais souvent. C'est des petits prix mais la qualité, je vous jure, il y a des trucs, je les ai depuis 10 ans, ils ont pas bougé. C'est vraiment fou. Je vais manger un truc et puis on se retrouve plus tard. Bonne app si vous êtes en train de manger, je sais que vous êtes nombreuses à manger en regardant et moi aussi je fais ça souvent en mangeant. Donc bonne app. Et le dessert parce que quand même on n'est pas des bêtes, ma passion, les cônes glacés menthe chocolat. Comme disait mon grand-père, je pourrais en manger sur le crâne d'un lépreux. T'as raison papy, y'a rien de meilleur que ça. Je suis super rouge parce que je viens de me défoncer sur mon tapis de course, ça m'a fait du bien. Enfin je viens, non. J'ai terminé il y a une demi-heure parce que Hugo et Coco sont revenus de l'école. J'ai passé une bonne matinée comme vous avez vu, j'ai fait le calendrier de l'avant et tout. Mais dès ce matin j'étais un petit peu triste mais voilà j'avais ça à faire et ça m'a vraiment fait monter la joie tu vois. Des fois, tu sais quand on dit que... un petit truc peut te faire après monter de la tristesse ou tu regardes quelque chose qui va te rendre triste, ben, moi je pense que la joie ça marche pareil. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire tout le temps, tu vois, toutes les émotions ont leur raison d'exister, ont le droit d'exister. Mais ce matin voilà c'est ça que j'ai fait, j'avais des choses à faire et j'ai vraiment réussi à avoir de la joie et tout, mais cet après-midi c'était un petit peu morose. Ah, vous vous doutez que s'il y a de tout, puis je vous le dis dans chaque vlog j'ai l'impression que j'essaie de vlogger plutôt les beaux moments quand je suis positive et joyeuse et heureusement il y en a aussi mais la réalité c'est comme ça. Voilà, en début d'après-midi j'avais aucune énergie, aucune envie de faire du sport mais je me suis pas posé la question, je me suis donné un coup de pied au cul, j'ai mis de la musique à fond en mode David Guetta et tout. J'ai mis mes baskets et je suis montée sur mon tapis et c'était dur parce que le dernier repas que j'avais pris était trop proche moi. À l'époque où je faisais vraiment de la course à pied genre très régulièrement, quand même à un bon niveau, enfin pour moi c'était un bon niveau,
j'attendais d'avoir l'estomac vide depuis au moins 5 heures, tu vois. Si je faisais du sport 2 ou 3 heures après manger, c'était dur, ça me faisait des points de côté parce que je pense que mon estomac il digère doucement ou j'en sais rien. Là c'est ça, je suis allée faire du sport alors que j'avais pas digéré depuis assez longtemps, donc c'était très dur. J'ai fait 20 minutes où j'allais pas très vite. J'ai fait une pause de 10-20 minutes mais en bougeant, en faisant du ménage dans la maison, du rangement des trucs. Et après j'ai refait 20 minutes et là j'ai couru tellement vite. Et je voyais l'heure qui approchait du moment où ils allaient rentrer en fait de l'école et je me suis dit je veux faire mon sport avant ce moment là. Parce que la dernière fois j'en ai fait trop tard en fin de journée et après j'ai eu du mal à m'endormir. Parce qu'il y a des activités comme ça sportives qui te donnent de l'énergie et vraiment courir ça donne la pêche. Moi je trouve que ça donne la pêche. Ça peut te claquer plusieurs heures après mais sur le coup t'as une espèce d'adrénaline, de ton cœur qui bat vite, t'as envie de faire 1000 choses, ça te motive. Et c'est génial aussi parce que ça fait circuler l'énergie, donc ça sort la mauvaise énergie et ça peut laisser de la place à de la bonne énergie. Je sais pas trop comment l'expliquer ça, mais un jour je trouverai peut-être une explication scientifique et je pourrais vous expliquer ça. En tout cas je me suis dit voilà parfait, ça veut dire qu'à 15h30 j'aurai fini mon sport pour la journée. Et là maintenant bah, ils viennent de partir, il doit être 16h, 16h15, 16h30 en fait plus exactement. Et voilà j'ai plus qu'à faire ce que j'ai à faire, mais plutôt des activités calmes et relaxantes qui vont m'aider à dormir. Parce que là ça fait 2-3 nuits que j'ai du mal à bien dormir, j'ai du mal à trouver le sommeil, je suis pas bien. Hier soir je me suis réveillée mais genre 10 fois dans la nuit sans aucune raison. C'est pas mon fils qui m'a appelé, lui il a dormi d'un trait. J'ai eu envie de faire pipi mais au moins 4 ou 5 fois. Et je me rends compte que je fais l'erreur, et j'ai encore fait l'erreur aujourd'hui, de pas assez boire toute la journée. Et après je bois vachement en fin de journée. Et après bah, je fais pipi toute la nuit. Donc là, il est 16h30, il est pas encore trop tard. Je vais me forcer à boire un demi-litre d'eau d'un coup. Puis en plus comme je viens de faire du sport, j'ai beaucoup transpiré, je pense que c'est mieux pour pas être déshydraté et tout. Ah, voilà, ce matin Hugo il a fait des courses, il m'a demandé si j'avais besoin de trucs, donc trop sympa, il m'a ramené un petit sac de courses et tout. De toute façon on a toujours, vous savez, un compte commun, donc quoi qu'on dépense l'un ou l'autre, c'est nos sous à nous deux, donc on s'en fiche, tu vois, c'est pas une question de qui paye ou quoi. Mais c'est sympa en fait, à chaque fois qu'on fait des courses, on demande à l'autre s'il a besoin, parce que aussi ça économise de l'essence, on va pas se mentir. Si lui va faire ses courses, que moi j'ai besoin de 2-3 trucs et que je vais moi aussi au magasin, le magasin le plus proche il est au moins à 20 minutes d'ici, donc aller-retour ça fait quand même beaucoup. C'est plus intelligent, même financièrement, écologiquement, qu'on fasse comme ça. Donc il m'a ramené des courses, mais je sais pas, c'était un peu bizarre, bref. Je me suis sentie pas très bien. Et là en fin de journée en fait, pendant que Coco et moi on prenait le goûter sur le canapé dehors, Hugo a tendu toute la pelouse, ça fait du bien, je vais vous montrer. Et aussi aujourd'hui il avait fait un clafoutis aux cerises pour le goûter en famille. Des fois c'est moi qui fais des gâteaux, des fois c'est lui. Avant c'était que moi, donc il y a du progrès, tu vois, il est un peu plus investi on va dire dans cette partie de la vie quotidienne. Donc il avait fait un gâteau, sauf que moi comme je venais de faire du sport, en fait aussi je me suis dit faut absolument que je fasse mon sport avant le goûter, comme ça je pourrais manger du goûter, parce que si je mange le goûter et qu'il faut que j'attende 4-5 heures de digestion avant de faire mon sport, je vais faire mon sport beaucoup trop tard. C'était ça aussi qui m'avait motivée à le faire, même si j'avais aucune motivation, mais t'as compris. Et au final j'ai pas pu prendre le goûter parce que ils sont arrivés, j'étais en train de courir mais à fond, j'étais dans le dernier sprint, les dernières minutes et tout, où je donne vraiment tout à la fin pour que ça me muscle en plus de me faire mon cardio et tout. Et du coup j'étais tellement essoufflée, genre t'as pas envie de manger tout de suite après un footing. C'est ça aussi, à l'époque où je courais, je me faisais à chaque fois la réflexion que les jours où je courais, je mangeais beaucoup moins que les jours où je courais pas. Et c'était pas psychologique, c'était pas une décision consciente et tout, c'est vraiment juste t'as moins faim. Moi je sais que quand je cours j'ai moins faim. Peut-être aussi parce que tu bois beaucoup, donc ça remplit ton estomac, je sais pas trop le truc derrière tout ça. Ou peut-être que ça te comble, ça te met tellement d'hormones du bonheur de courir, la dopamine et tout, que peut-être que ça comble un truc que t'as pas besoin de faire avec la bouffe. De toute façon le sport on le sait, hein, c'est bon pour la santé, pour la tête, pour le cœur, pour l'âme, pour tout. Tant qu'on trouve le sport qui nous convient, que c'est pas une corvée, une torture et tout, bien sûr il faut... Ce que je dis est à prendre au cas par cas évidemment. Là je suis en train de faire cuire du poulet. C'était pas dans la liste de courses que j'ai demandé à Hugo, mais en fait il y avait du poulet en méga promo. Il m'a dit bah vas-y j'en ai pris pour toi, j'en ai pris pour moi. Et c'est pas si mal parce que... Ah bah vous êtes dans le noir. Parce que ce soir je vais me faire une salade avec du poulet. Je sais que je mange tout le temps ça, mais bon là c'est l'été, de toute façon on mange de plus en plus de salade quoi. Il fait chaud, qu'est-ce que t'as rien envie de manger d'autre en fait. Ce soir sinon j'avais prévu de manger une salade et un peu de pizza, parce que l'autre jour j'ai mangé une pizza mais en fait j'ai mangé pas beaucoup de parts, donc j'ai congelé des petits sachets de parts. Je m'étais dit je vais manger 2 petites parts de pizza avec une grosse salade, mais vu qu'il y aura du poulet dans ma salade j'ai pas besoin d'une pizza en plus tu vois. Je vais vous montrer le jardin, tout beau, tout tondu. Je pense que vous en avez rien à péter mais bon.
Dans ce cas, je vlog plus parce que tout le reste de ma vie n'est pas plus intéressant. Mais moi j'adore voir une pelouse bien tendue, ça me fait kiffer, même quand je le vois dans les vlogs des autres. Regardez-moi ça, c'est tout beau. Bon, on a mis la tondeuse à refroidir ici. Ça, c'est ça qu'il faut que je le rentre. Ah, surtout devant là. Ça c'est trop bien. Parce que là, l'herbe, elle était, je vous jure, elle était haute, mais elle faisait 30 cm de hauteur. Et ça, c'est mauvais pour les moustiques. Mon prochain truc jardinage, je sais pas si ce sera dans ce vlog, dans un autre ou pas dans un vlog, mais il faut absolument que je taille mon rosier si je veux qu'il me refasse des petits boutons. Parce que là c'est tout mort, c'est mes roses blanches. Je vais tout tailler et comme ça, il va me refaire des petits bourgeons et tout. Et là, j'aimerais bien désherber aussi ici. Désolée, je parle pas fort, il y a mes voisins. Ah, marcher dans l'herbe, fraîchement coupée, quel kiff. J'adore. Mais ce que j'aime le plus, je crois, c'est l'odeur. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, c'est un délice. Et je vais vous montrer le gâteau du jour, donc fait par Hugo, un clafoutis aux cerises. J'ai goûté, c'est très très bon, plus sucré que quand moi je le fais. Mais moi c'est vrai que j'essaie de faire des gâteaux très peu sucrés. Mais c'est délicieux, je vais le manger en 2 fois, je pense qu'il m'a mis une grosse part. J'en mangerai un peu ce soir, un peu demain midi. Et voilà pour les dernières news. Peu réjouissantes, émotionnellement parlant, mais je sais pas comment vous dire, même moi, même quand je suis au plus bas, que je pleure, que je vois tout en noir, enfin que je vois tout, en fait quand tu pleures c'est qu'aussi tu vois les aspects tristes de ta situation et tout, j'ai quand même toujours une petite ampoule, une petite flamme allumée quelque part en moi qui me dit que tout va aller bien, et c'est pas un truc, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un truc que j'allume, que je fais exprès d'appuyer sur un bouton pour me mentir à moi-même, là, tout va bien, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin moi j'ai une confiance profonde dans la vie, mais vraiment tu vois, je suis pas religieuse, je crois pas à un dieu, un truc, une force supérieure, je sais même pas si je crois au karma, je sais pas si je crois à la justice en fait de la vie, je crois pas que la vie soit juste, enfin, j'en suis même sûre à vrai dire, pas pourquoi je dis ça. Bien sûr que quand tu fais des choses positives et que tu émanes de l'amour, c'est ce que tu vas attirer à toi, mais c'est plus la loi de l'attraction, alors c'est pas tellement le karma. Le karma, je trouve que c'est une notion un peu judéo-chrétienne, tu vois, tu fais des trucs pas bien, tu vas être puni, comme le paradis, l'enfer et tout, je suis pas trop là-dedans. Je sais que j'ai déjà parlé de karma, mais c'est plus au second degré, tu vois, j'y crois pas genre premier degré. Bah sinon, si tu dis que le karma existe, tu dis qu'il marche sacrément mal quand même. Parce que tous les gens bien à qui il arrive des sales trucs et inversement. Le karma, il est parti en vacances il y a bien longtemps. À la retraite même, là je crois que... Oh, il doit même être mort à l'heure qu'il est. Peut-être bien enterré dans mon jardin, qui sait. Bref, la vie c'est dur, la vie c'est beau, la vie c'est triste, la vie c'est drôle. Et faut pas s'attendre à avoir qu'un seul côté du truc parce que c'est indissociable et le jour où on comprend ça déjà ça va mieux, tu vois, faut tout prendre. Si tu veux le bon, bah tu prends le moins bon, sinon bah tu vis pas parce que c'est la règle du jeu. C'est la seule règle du jeu. Donc si tu veux pas jouer, bah tu joues pas, mais je vous dis pas de vous suicider, attention hein. Mais c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye d'accueillir les moments durs comme j'accueille les bons moments, tu vois. Bien sûr qu'il y en a un qui est plus agréable que l'autre, mais si t'as l'un, si t'as le droit à l'un, c'est que tu dois te taper l'autre, en gros. Et comme j'ai pas envie de ne plus avoir les bons moments, comme j'adore la vie, l'amour et toutes les belles choses qui font toute la force de la vie, comme j'aime tout ça, bah je suis obligée de me prendre les autres dans la gueule et voilà, c'est la vie. Et je sais qu'il y a des gens dans une situation pire que moi, mais bon. C'est vrai que je vous ai jamais raconté tous les trucs que j'ai vécu, c'est un choix de ma part, j'ai pas envie et tout, mais je trouve que pour mon âge, je douille quand même vraiment beaucoup, vraiment. Et j'en parlais l'autre fois avec une amie psy qui me disait, mais en fait il y a des gens, ils ont vraiment de la chance de A à Z et d'autres ils ont quand même vraiment pas de chance. Et elle me donnait un exemple avec 2 frères qu'on connaît, où t'en as un à qui tout réussit et l'autre qui galère quoi. Et c'est injuste, il y a pas de raison, enfin c'est ça. Moi je trouve que j'ai vécu trop de choses trop dures pour mon âge, mais en même temps je sais que j'ai beaucoup de chance sur d'autres trucs. Et parfois je veux pas dire que ça m'énerve parce que le mot est trop fort, ou que ça me blesse, ou que ça... À une époque oui, plus maintenant tu vois, j'ai dû reculer tout un peu plus, mais ça me heurte quand on me dit, quand on me pointe toutes les choses où j'ai de la chance, t'as de la chance ci, t'as de la chance ça, oui c'est vrai, mais t'as envie d'être à ma place et d'avoir vécu ci, ça, tu vois. C'est ce que je disais, tout va ensemble en fait. Bref, les amis, soyez heureux
et accueillez toutes vos émotions, elles ont toutes le droit d'exister. Il y en a pas, on ne devrait pas dire positive ou négative en parlant des émotions. Tu peux dire agréable, désagréable parce que c'est une sensation que ça te fait sur le coup, un ressenti. C'est vrai que d'être triste c'est pas agréable, mais c'est pas négatif, genre comme si ça devrait pas exister et tout. Bah si, on est des êtres humains et on a la chance de pouvoir ressentir tout un panel d'émotions et voilà quoi. C'est sûr que d'être un champignon ça doit être plus facile, j'imagine, mais dans cette vie, bah, on est des gens quoi. Je suis un Jean comme dirait mon fils. Mon fils il croit que Jean c'est un mot que tu peux mettre au singulier. Oh il y avait un Jean là, pourquoi ce Jean il passe la tondeuse? Donc voilà, je suis un Jean et il faut que vivre avec. Ce moment philosophie vous a été offert par Charlie Bull, meuf surexcitée et joyeuse, mis en dépression, voilà. C'est un petit mélange bien sympa quoi. On change pas une équipe qui gagne. Bonne petite salade César. J'ai mis du maïs cette fois en plus. Je sors de la douche, j'ai remis un petit peu d'auto-bronzant. Je suis quand même bien blanche, hein. Je me dis mais qu'est-ce que ce serait sans l'auto-bronzant? Voilà, ma soirée. Et je suis contente parce que je me suis bien organisée. Je mange hyper tôt, là il est genre 18 h. Donc il y a encore du soleil et tout. Et après je vais pouvoir avoir une longue soirée pour digérer, me détendre et tout. Et en espérant que ça me fasse une très bonne nuit ce soir pour rattraper toutes les dernières nuits pourries. J'ai vraiment envie de passer une trop bonne journée demain et de faire plein de trucs. Mais pour ça, bah, faut dormir quoi. Regardez la lumière orange qui rentre dans ma maison. C'est incroyablement magnifique. Bon, évidemment, c'est pas le genre de choses qui se retranscrit très bien à la caméra, mais c'est... T'as l'impression que c'est le paradis, la lumière divine. C'est tellement beau. J'adore, je crois que j'aime encore plus les rideaux fermés comme ça. Avec mon rosier grimpant ici, en ombrée chinoise. C'est trop joli. Ah bah écoutez, je suis sortie dehors pour vous montrer de plus près, il pleut. Vous entendez la pluie? Ah, c'est fou, je m'attendais pas vu le ciel, mais en fait moi ce que je vois devant, c'est pas forcément le même ciel qui est au-dessus de chez moi, où c'est plutôt nuageux finalement, c'est vrai. Bon, je crois qu'on va se laisser sur ces images magnifiques. J'espère que le vlog du jour vous a plu. On se retrouve demain normalement pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.